Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement ici nous entraîner à construire l'image d'une figure par une translation. Ok, voilà. Alors, donc ça, c'est vraiment des révisions de, enfin pas de primaire, mais je veux dire de collège, plus particulièrement de ce que vous avez déjà fait en quatrième. Donc là, au moins, ça permet de faire une petite révision, de voir un petit peu où vous en êtes. Parce que du coup, après, pour aborder la suite du chapitre, ça peut toujours être intéressant. Déjà, de commencer par des petites révisions basiques. Ok, voilà. Après, donc, de là, on pourra vraiment aborder le chapitre tranquillement, une fois que vous aurez déjà les bases de base. Ok, voilà. Parce que la plupart du temps, c'est vrai que on peut vous demander, en effet, comme c'est en seconde, on commence vraiment à manipuler les vecteurs, mais que bon, et au début, pour commencer avec les vecteurs, on fait avec les translations. Ça fait toujours bien d'avoir des points, en tout cas en DS, si on vous demande de faire des petites constructions comme ça. Vous allez voir, elles ne sont pas spécialement difficiles. Donc en tout cas, si vous voulez mettre la vidéo en pause pour le faire, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause. Et puis sur ce, donc c'est parti, mon kiki. On va donc déjà expliquer un petit peu comment ça marche. Donc ici, pour construire l'image d'une figure par une translation, et en fait, avec quoi le principe? C'est tout simplement de déplacer la figure de départ selon un vecteur. Ok, alors donc selon un vecteur, mais pas n'importe comment. Ça veut disons dire quoi? Ça veut donc dire qu'on va déplacer, par exemple dans le premier cas, on va déplacer le point C, puisque ici on n'a qu'un point, dont on doit faire l'image de ce point par la translation de vecteur AB. Et donc le principe c'est quoi? C'est de déplacer ce point C, non seulement parallèlement à AB. Ok, c'est-à-dire que le point C, quand il se déplace, il faut qu'il se situe à la part. Il faut que son déplacement là, il soit parallèle à la droite AB. Premièrement. Deuxièmement, quand on va le faire déplacer, donc quand on va le faire translater, le but c'est que la longueur C, ok, donc la longueur entre le point de départ et le point image, soit égale à la norme du vecteur AB. Ok, ça c'est la seconde condition. Et enfin, donc, une fois qu'on a réuni ces deux conditions-là, et c'est parfait. Donc on a construit l'image d'un point, par exemple, en l'occurrence, par une translation. Donc, très rapidement, dans un premier temps, je vais tout simplement prendre ma règle moléculaire. Et donc, je vais tout simplement ici tracer la parallèle à AB. Passons donc par le point C. Ok, voilà. Donc là, par faute de place, donc je vais tout simplement le faire comme je peux. Ok, voilà. Mais là, pareil, essayez de faire comme vous pouvez, vous, en fonction de vos besoins. Ok, en fonction de la place que vous avez. Donc moi, en tout cas, par faute de place, je vais le faire ainsi, comme ci-dessous. Donc en tout cas, vous faites la parallèle à AB, passant par C. Ok, voilà. Donc là, on place la règle équerre comme vous pouvez le voir à l'écran. Ensuite, je glisse mon équerre tout simplement le long de la règle, comme vous avez pu le voir à l'écran. Et donc là, pareil, je trace la parallèle à AB qui passe par le point C. Ok, voilà. Une fois que c'est fait, que j'ai tracé la parallèle à AB qui passe par le point C, et tout simplement, je reporte la norme de AB. Ok, voilà. Donc la longueur AB, je la reporte, comme vous pouvez le voir à l'écran. Voilà. Alors on essaie d'être le plus précis possible quand on reporte la norme de AB. Ok, voilà. Comme vous pouvez le voir aussi. Une fois que j'ai bien reporté le plus précisément possible la norme de AB, et tout simplement, je vais donc placer la pointe du compas en C. Et donc, une fois que j'ai placé la pointe du compas en C, comme vous pouvez le voir, je vais tout simplement tracer un arc de cercle. Et en fait, l'intersection entre l'arc de cercle et la demi-droite d'origine C, c'est tout simplement le point C', qui est l'image de C par la translation de vecteur AB. Ainsi, donc, c'est tout simplement l'image que vous avez obtenue. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour le premier cas. Deuxième cas, quand on a une figure un peu plus complexe, plus élaborée. Alors donc là, ici, on a un triangle, mais on aurait pu donner vraiment n'importe quoi. On aurait pu donner un cercle, on aurait pu donner également un parallélogramme, on aurait pu vraiment tout donner. Juste, une petite condition également au niveau des figures que je n'ai pas précisé. Ça peut vous aider vraiment, par exemple, quand vous avez vérifié que l'image de la figure faite par translation est bonne. On a une propriété également qui dit la chose suivante, c'est que quand on fait l'image de figure par une translation, en fait, tout simplement, l'image d'une figure par une translation est donc une figure superposable à la figure de départ. C'est-à-dire dire que si vous prenez la figure de départ et la figure d'arrivée, ces deux figures-là, elles sont superposables. Okay, l'image d'une figure par une translation est même une figure qui est superposable. Autrement dit, donc les longueurs, les angles, également donc les mesures d'air éventuellement sont conservées. L'alignement lui-même est conservé. Ok, bravo. Donc, ça peut être une propriété utile éventuellement quand on veut vérifier. Donc, vous mesurez par exemple au niveau des longueurs, des angles, et vous voyez que les angles et les longueurs sont pareils. Là, ça peut vous aider. Vous allez voir tout de suite au moins si la figure est correcte. Donc là, quand on a une figure comme ça aussi, quand on veut construire l'image
d'une figure par une translation, toujours on procède point par point. Donc on va d'abord faire l'image de K par la translation de vecteur AB, l'image de D par la translation de vecteur AB, et l'image de H par la translation de vecteur AB. Donc c'est parti mon kiki. Donc la méthode toujours la même. Je fais donc une parallèle donc à AB qui passe par K. Ok, voilà, voilà. Donc là vous faites comme je l'ai dit, comme vous pouvez. Une fois que j'ai fait cette parallèle à AB qui passe par le point K, ok, voilà, voilà, comme vous pouvez voir à l'écran, je reporte la norme de AB tout de suite. Ok, voilà, voilà. Ça c'est la deuxième étape. Je reporte la norme de AB. Une fois que j'ai reporté la norme de AB, ok, voilà, voilà. Donc comme je l'ai dit le plus précisément possible quand même. Et bah, une fois que cette norme de AB est reportée, je vais donc mettre la pointe du compas en K. Et donc, une fois que j'ai mis la pointe du compas en K, je fais donc un arc de cercle. Ok, voilà, voilà. Et l'intersection entre cet arc de cercle et la demi-droite d'origine K, qui est donc en fait la parallèle à AB, c'est tout simplement l'image de K par la translation de vecteur AB, à savoir donc K'. Alors donc, on va faire de même pour le point D. Donc là, vous commencez à connaître la méthode. Donc, on trace d'abord la parallèle à AB. Ok, voilà, voilà. Vous tracez la parallèle à AB qui passe par le point D, voilà, comme ci-dessous. Une fois que la parallèle, donc tout simplement, la parallèle AB, donc tout simplement qui passe par D est tracée, vous reportez pareil, si vous l'avez effacé, donc la norme de AB, et si vous l'avez conservé, bah, on reprend la norme de AB qu'on avait déjà reportée précédemment, et donc on trace un arc de cercle, et en fait l'intersection entre l'arc de cercle et la demi-droite d'origine D, qui est en fait la parallèle à AB, c'est tout simplement l'image de D par la translation de vecteur AB, à savoir donc D'. Ok, voilà, voilà. Alors donc, on va réaliser l'image de ce troisième point, donc du point H par la translation de vecteur AB. Donc, pareil, la méthode est toujours la même. Je fais d'abord une parallèle à AB qui passe par le point H. Ok, ça c'est la première étape. Je fais la parallèle à AB qui passe par H. Voilà. Une fois que j'ai fait ma parallèle à AB qui passe par H, ok, voilà, voilà. Je reporte, si ce n'est pas fait, la norme, comme je l'ai dit, de AB, ok, voilà, voilà. Donc là, nous, on ne l'a pas effacé, donc on prend la norme de AB de ce cas qu'on a gardé. Une fois donc qu'on a reporté en tout cas la norme de AB, et ben je vais tout simplement, pareil, tracer un arc de cercle. Et l'intersection entre cet arc de cercle et la parallèle à AB, ok, voilà, voilà. Donc autrement dit, la demi-droite d'origine H qui est la parallèle à AB, c'est tout simplement le point H', image de H par la translation de vecteur AB. Ok, voilà, voilà. Et donc ainsi, là maintenant, vous pouvez relier vos points tels qu'ils étaient reliés au départ, c'est-à-dire donc le point D' avec le point H', le point H' avec le point K', ok, voilà, voilà. Et le point même K' avec tout simplement le point D', ok. En fait, vous pouvez refaire votre triangle de départ, ok. Voilà, voilà. Et ainsi, bah, là, vous avez comme ça construit une image d'une figure par une translation, ok. Voilà, voilà. Et donc, vous voyez que, enfin, quand la figure qui était là au départ, c'est la même que la figure qui est là à l'arrivée. Ces deux figures-là peuvent se superposer ensemble. Voilà. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de réviser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne chance à toi en mathématiques et en sciences.